Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 22 de la saison 6 de My Hero Academia. Sans plus attendre, c'est parti. Un épisode commence avec notre Deku qui arrive dans le manoir que l'avait indiqué Lady Nagant pour essayer de traquer All For One. Et malheureusement, notre cher All For One avait un coup d'avance sur eux. Il avait laissé une belle petite vidéo à Deku pour qu'il la regarde. Et en gros, en fait, il essaie de faire comprendre à Deku que voilà. Et il s'en fout maintenant de All Might, que sa cible principale maintenant, c'est lui. C'est Deku maintenant qu'il veut. C'est Deku maintenant le futur symbole de la paix, si on peut dire ça comme ça. Et maintenant, en fait, tout le poids du monde se retrouve sur les épaules de Deku. Et on verra plus tard dans l'épisode comment est-ce que ça affectera notre cher Deku national. On nous remontre rapidement un petit meeting entre Endeavor et certains des héros qui sont encore présents. Et on voit que la situation est vraiment critique au niveau des héros. Franchement, c'est pas la joie parce que beaucoup de héros démissionnent. Beaucoup de héros, en fait, n'arrivent pas à supporter le fait que toute la population soit contre eux. En fait, littéralement, genre, pour un compliment, tu as genre 10 insultes qui viennent après, ça ne vaut pas vraiment la peine. Tu as plein de héros, notamment un grand héros que tout le monde connaît et respecte, je ne sais son nom, mais en tout cas, lui aussi, il a décidé de quitter complètement le circuit de héros parce qu'il ne pouvait pas, c'est pas bon pour son mental. Ce qui nous montre encore à quel point est-ce que les héros, là, en fait, en ont dans leur place. Ces gars-là donnent tout ce qu'ils ont pour défendre la population et ils n'ont pas très souvent la reconnaissance qu'il faut et encore moins par ce temps-là où, au lieu de la reconnaissance, ils ont juste injures et médisance. Il y avait une réflexion qui se faisait sur s'il fallait ébruiter le secret de Midoriya sur le One for All. Endeavor s'y est fermement opposé parce que ça ne ferait que rajouter en fait du poids sur les épaules de Midoriya, ce qui forcément n'est pas une très bonne chose parce que notre Deku déjà, on a déjà aussi plein dans son plat et les gens se demandaient aussi pourquoi en fait est-ce que All For One n'ébrute pas lui aussi le secret de Midoriya. Il s'est rendu compte qu'en fait All For One veut éviter à tout prix qu'une protection accrue se fasse autour de Deku si jamais le peuple sait qu'il en a après Deku, tu vois. Et donc, ils étaient en train d'essayer de voir comment essayer de retirer un peu le fardeau des épaules de Deku. Donc Deku en fait qui est en roue libre. Il éclate tout ce qu'il veut, il détruit tout ce qu'il veut. En fait, plus rien ne lui résiste. On sent un Deku qui a perdu toute joie de vivre, qui a perdu son sourire, qui a perdu son innocence. De notre Deku qu'on avait avant de les premières saisons, on a juste maintenant un renégat. Quelqu'un qui est juste là pour faire régner la justice et c'est tout. Le reste, il s'en fout. Et en fait, il n'a même plus cette lumière, cette étincelle-là dans les yeux. Et c'est intéressant parce que les porteurs du One for All, en analysant la situation entre eux, ils se sont rendus compte qu'en fait, il est vraiment à une mauvaise place. Et le deuxième porteur, si je me rappelle bien, celui qui n'a toujours pas dévoilé encore son alter, a soulevé un point, comme quoi il est dans une phase vraiment très sombre en ce moment et qu'il y a une seule personne qui pourrait le sortir de là. En ce moment, en fait, on ne sait pas trop de qui il parle, on fait des spéculations, c'est sûr. Donc là, du coup, il y a cette altercation entre Deku et All Might, où Deku fait comprendre clairement à All Might en fait que c'est fini. Genre, il n'a plus besoin que All Might s'occupe de lui. Donc imaginez le coup de massue pour All Might, le gars qui s'est donné pour mission de protéger, lui dit mec, j'ai plus besoin de toi. Je peux maintenant évoluer tout seul, laisse-moi aller tout seul. Et donc là, c'est quand même triste parce que là, All Might se sent vraiment inutile. C'est comme si en fait pour lui, il a un peu failli à sa mission d'une certaine manière. Parce que le mec qui est censé protéger, maintenant est capable de se protéger tout seul et n'a plus besoin de son aide. Il l'a juste laissé là en plan, quoi. Bref, on retourne à la classe de la seconde A, qui n'a clairement pas digéré la fugue de Deku. Et donc, c'est en train de mettre au point certaines méthodes pour pouvoir essayer de retrouver Deku, notamment à essayer de piéger Endeavor en le faisant convoquer au bureau du directeur. Donc là, il y a eu cette scène magnifique où voilà, ils ont essayé de faire comprendre à Endeavor que ce n'était pas du tout la meilleure solution de laisser des récupérer All Might et de porter le poids du monde sur ses épaules à lui seul. Parce qu'on connaît Deku. Deku est quelqu'un qui pense aux autres avant de penser à lui. Et clairement, ça se voit dans ses actions et tout. Il se minimise pour le bien commun. Il se minimise pour donner un avenir meilleur à ses amis, à ceux qu'il aime. Et donc, Katsuki, conscient de cet aspect-là de Deku, a décidé de tout mettre en œuvre pour pouvoir ramener leur ami Deku à Yue. Et ils pourront compter sur le soutien du directeur de Yue qui a décidé lui aussi de ramener Deku parce que Deku est à la place d'un élève de Yue. Il est primordial que toute la protection nécessaire lui soit accordée par ces temps de crise. On retrouve notre Deku qui est en train encore d'affronter un méchant, mais par contre là il est en train de tomber dans un petit quiproquo, si je peux dire ça comme ça, parce que le méchant en fait il utilise des civils pour pouvoir se battre, il les utilise comme des marionnettes en gros. Et du coup là notre Deku arrive, il ne sait pas trop quoi faire parce qu'il ne peut pas justement toucher à des civils, donc il se fait avoir, il se fait vraiment engloutir, quand soudain notre Bakugo arrive et attaque.
cette série va sauver Deku, mais je voudrais revenir quand même sur ce détail-là. Au moment où Bakugo est apparu, au moment où Deku a eu Bakugo, on a revu en une fraction de seconde de Deku qu'on avait avant. Ce regard innocent, cette pureté-là dans le regard de Deku, on l'a retrouvé en une fraction de seconde quand il a vu Bakugo. Ça complète ce que le deuxième porteur du One for All disait à ce sujet, qu'il n'y a qu'une seule personne qui soit capable de sauver Midoriya, et bien cette personne c'était Bakugo. On vient vraiment de loin au niveau de la relation de ces deux-là. Ces deux-là ont vraiment tout vécu et maintenant en fait, Bakugo a tellement évolué que maintenant en fait, c'est lui le garant du bien-être mental de Deku. Et donc là, voilà, la classe A est là et veut maintenant ramener Midoriya à la maison, sauf que Midoriya ne veut en aucun cas rentrer à la maison. Pour Midoriya, ce qu'il fait, c'est pour que ceux qui sont venus le chercher justement soient en bonne santé, soient dans les bonnes conditions, puissent sourire à nouveau et soient en sécurité. Maintenant, le fait que ces mêmes gars-là viennent le rattraper, viennent le rechercher pour l'amener à la maison, pour lui, non. Et du coup, il les a prévenus une fois. Les gars ont dit non. Donc, il dit qu'il va devoir la passer sur le corps. Ce qui veut dire que dans le prochain épisode, nous aurons un affrontement entre Deku et la classe A au complet. Donc là, je pense que ça nous permettra en fait vraiment aussi de choquer vraiment tous les pouvoirs de Deku et de voir aussi si les autres personnages se sont améliorés pendant ce petit laps de temps-là qui s'est écoulé. On pourra voir s'il y en a qui ont des power-up ou pas. Même si c'est sûr, les prochains épisodes, croyez-moi, seront des épisodes vraiment intenses du point de vue action, surtout du point de vue émotion. Nous aurons beaucoup d'émotions, surtout avec ce qui va s'en suivre de ce combat. Et franchement, croyez-moi, même si on a lu dans le manga, je pense qu'avec l'animation qu'il nous prépare, nous ne sommes quasiment pas prêts pour ce qui nous attend dans les 2-3 prochains épisodes. Pour le moment, cette deuxième partie de la saison 6 de My Hero Academia est un véritable régal pour les yeux. Franchement, chapeau au Studio Bone pour cette animation réussie. Voilà, c'était cette petite revue de l'épisode venu de la saison 6 de My Hero Academia. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. Que la force accompagne.